La préparation d'un champ pour un semis de panique érigé est expliquée dans cette vidéo. Cette plante est une graminée pérenne de climat chaud. Pour la cultiver au Québec de manière rentable, il faut au moins 2200 UTM. Chaque année, le panique érigé produit en moyenne 6 à 8 tonnes par hectare de biomasse sans être ressemé. Son rendement annuel peut atteindre jusqu'à 12 tonnes par hectare dans les champs les plus productifs. Son système racinaire, pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de profondeur, est très ramifié et permet d'utiliser efficacement les éléments nutritifs et de protéger les sols contre l'érosion éolienne et hydrique. L'étape de plantation est cruciale, car la productivité et la pérennité du panique érigé reposent d'abord et avant tout sur le succès de cette dernière. Les meilleures implantations de panique érigé sont obtenues dans des sols plus légers, ayant un drainage naturel efficace. Ces sols se réchauffent plus rapidement au printemps, ce qui contribue à écourter le temps de germination après le semis. Dès l'automne précédant le semis, les mauvaises herbes vivaces présentes peuvent être contrôlées par un herbicide systémique non sélectif de type glyphosate. Une analyse de sol réalisée à l'automne précédant le semis est également importante, car elle déterminera le besoin d'apporter des correctifs pour le chaulage et les éléments fertilisants avant le semis. Un champ de panique érigé bien implanté peut demeurer commercialement viable au-delà de 15 ans. Après un travail primaire du sol à l'automne, il est souhaitable de réaliser les travaux secondaires de préparation du sol le plus près possible des opérations de semis. Le sol du lit de semences ne doit pas être trop pulvérisé pour éviter l'effet de croûtage. La semence de panique érigé étant petite, il faut éviter un semis trop profond. Dans certaines situations, comme pour un sol travaillé trop profondément ou pour les sols légers, il sera nécessaire de réaliser un roulage avant le semis pour raffermir le sol. Un roulage après semis est aussi nécessaire pour assurer un bon contact sol-semence et favoriser une bonne germination. Le seul herbicide homologué à l'implantation du panique érigé est l'atrazine. Il est recommandé de l'utiliser en pré-semis incorporé ou en pré-germination des mauvaises herbes. Le choix du cultivar sera basé sur la performance et leur zone de rusticité. Plusieurs variétés, correspondant à différentes zones de rusticité et de rendement, sont disponibles sur le marché, dont certaines développées au Québec. Il s'agit du Big Rock, un cultivar plus tardif, le Chippewa, un cultivar de mi-saison, et le Sundance, le cultivar le plus hâtif, destiné au secteur plus nordique à plus de 2300 UTM. Consultez votre conseiller agricole pour vous aider à choisir. Les semoirs adaptés aux plantes fourragères conviennent aux semis de panique érigé. Les plus fréquemment utilisés sont le semoir brillon et le semoir à céréales avec un compartiment à petites semences. Quel que soit le cultivar choisi, le taux de semis est de 10 kg de semences par hectare. Le semis doit être réalisé lorsque le sol atteint une température d'au moins 15 degrés Celsius, soit entre la mi-mai et la mi-juin selon les régions, et après le risque de gel tardif. Évitez les semis trop tardifs, soit après la mi-juin. Après cette période, les risques de stress hydrique sont plus fréquents. De plus, les plants n'ont pas suffisamment de temps pour bien s'enraciner avant le premier gel mortel de l'automne, ce qui peut entraîner le déchaussement des plants durant l'hiver. L'émergence du panique érigé varie de 7 à 30 jours selon les conditions climatiques. Durant cette période, les mauvaises herbes peuvent s'établir au détriment du panique érigé. C'est pourquoi un bon contrôle des mauvaises herbes est nécessaire. Étant donné la faible compétitivité du panique érigé à l'implantation, une fertilisation azotée n'est pas recommandée l'année du semis pour éviter de stimuler la croissance des mauvaises herbes. Lorsque les analyses de sol indiquent une disponibilité en phosphore supérieure à 25 kg par hectare, il n'est pas nécessaire d'en appliquer. Dans le cas contraire, une correction pourra être effectuée avec l'ajout d'au plus 25 à 30 kg de phosphore par hectare. Si les analyses de sol indiquent une disponibilité en potassium inférieure à 50 kg par hectare, une correction pourra être effectuée
avec l'ajout de 30 kg de potassium par hectare. En résumé, les facteurs de réussite d'une excellente implantation du panique érigé sont un bon contrôle des mauvaises herbes, un pH de sol de 6,5 et un bon égouttement du champ. Par contre, une excellente implantation ne permet pas pour autant une récolte la première année. Laisser les tiges au champ permettra une bonne protection hivernale en favorisant l'accumulation de neige. La biomasse laissée au champ ne nuira pas à la récolte suivante. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide de production du panique érigé et à la vidéo sur le semis des plantes fourragères. Consultez votre conseiller agricole.